Alors dans cette vidéo, on va plutôt parler de la gestion des notifications sur les différents OS. Donc pour iOS, en fait, on reçoit les alertes standards, donc tout ce qui est messages, rappel calendrier, tout ça, donc sur l'écran verrouillage. Il y a aussi certaines applications qui peuvent faire des notifications push et c'est envoyé directement sur l'écran de verrouillage. Et sinon, quand on accède à l'OS en lui-même, on a ce qu'on appelle en fait des pastilles qui se mettent à côté des applications pour indiquer qu'il y a une nouveauté. Donc dans le cas ici des messages, donc il peut y avoir quand on a un nouveau SMS une pastille, un nouvel email une pastille. Il peut y avoir aussi, par exemple, sur certains jeux, donc il peut y avoir des pastilles quand il y a des mises à jour, bon ici il n'y en a pas, et par exemple aussi à côté des applications d'actu, quand il y a des nouvelles actualités, on a aussi des pastilles. Donc dans le cas, en fait, on a oublié de lire ces notifications, ou bien on ne sait plus de quoi il s'agit, on peut faire descendre, hop, ici, son centre de notification. Alors on peut suivre ici la météo et la bourse, donc tout ça, ça peut être changé, et sinon, mis à part ça, on a ici par exemple le calendrier avec le rappel des anniversaires de certaines personnes. Et ici par exemple aussi l'application Mac Forever qui me dit qu'il y a encore 3 news que je n'ai pas lues. Voilà, donc ça c'est pour iOS. Alors, sur Android, on reçoit aussi des notifications sur l'écran de verrouillage, mais en fait les notifications sont toujours présentes en haut à gauche en fait quand on les reçoit. Voilà. Alors, on peut accéder ici en fait aux pastilles en fait comme sur l'iPhone. Donc j'ai ici une pastille à côté de mes emails pour signaler qu'il y a des nouveaux emails. Enfin, c'est le même principe en fait. Donc, par exemple, là, il y a 4 applications que Samsung que je dois mettre à jour, ce genre de choses. Voilà, et en fait, encore une fois, dans le cas où je n'ai pas vu mes notifications, je peux faire descendre le centre de notification qui va me dire voilà, il y a des mises à jour qui ont été trouvées pour des applications, il y a une notification d'une application qui me dit flash info, j'ai un rappel dans mon calendrier, voilà. Et sinon, mis à part ça, dans Android, je peux aussi gérer directement mes différentes connexions d'un simple clic. Hop, ça désactive mon Wi-Fi, hop, ça le réactive. Idem pour le Bluetooth, le GPS, le son et la rotation automatique. Voilà. Voilà. Sur Android aussi, pour suivre en fait toutes ces notifications, tout ce genre de choses, on a aussi ce qui s'appelle des widgets qu'on peut mettre. Alors, je ne vais pas vous montrer ici. Un widget, ici ça c'est un widget, donc hop, pour le supprimer, et donc ici je vais le remettre, et donc on va ici simplement dans les widgets, et là en fait on peut choisir, et c'est en fait des genres de parties d'application qui nous permettent d'effectuer certaines actions. Donc par exemple le widget Google, Search, voilà, recherche Google en fait me permet de placer directement un widget de recherche sur mon écran d'accueil, donc c'est très très pratique. Voilà, donc ouais, je peux utiliser ça directement. Hop, j'écris test. Et voilà, c'est parti. On est en monnaie sur Google directement. Voilà, donc ça c'est pour tout ce qui concerne Android. Alors, au niveau de Windows Phone, on a aussi les alertes sur l'écran d'accueil. Donc vous voyez ici, en fait, ça veut dire que j'ai 86 mails non lus. Voilà, il m'indique un petit numéro 86 en bas. Donc je reçois aussi les SMS, les rappels calendrier. Alors sur Windows Phone, il y a deux types de notifications. Donc il y a les notifications Toast qu'on peut déjà voir sur les autres OS. Donc ça c'est en fait un genre de rectangle plutôt qui se met en haut de l'écran pour vous indiquer, voilà, quand il y a quelqu'un qui vous envoie un SMS clac, il y a directement une notification Toast qui s'affiche, quand il y a une application qui se met, allez, qui fait une notification push parce que par exemple il y a une nouvelle news, donc c'est le cas de notre application mon Windows Phone, il y a une notification Toast qui se met en haut. Et après il y a un deuxième type de notification, ça s'appelle les lifestyle. Donc les lifestyle, ça gère en fait, c'est à peu près le même principe que les pastilles, sauf que ça fait des choses en plus. Donc ici par exemple vous voyez j'ai ici 88 000 non lus, il m'affiche 88. Ici j'ai une actualité que j'ai pas lu sur mon Windows Phone, elle va me mettre un petit 1. Et en fait ce qui est pratique c'est aussi qu'on a accès à ces lifestyle directement à certaines informations importantes. Par exemple ici j'ai l'application HTC Hub, donc qui va me mettre, directement le nombre de degrés que j'ai à tourner, l'endroit où je suis. Voilà, si vous avez également la lifestyle qui vient de se retourner, qui m'affiche voilà, la vidéo d'introduction du Nokia Lumia 900, donc ça c'est une news qui est sur notre site. Et donc il nous affiche directement le titre de la news, on sait de quoi il s'agit, simplement d'un simple coup d'œil sur l'écran d'accueil. Donc c'est vraiment très pratique. Voilà, après ça, il y a aussi moyen, je veux dire, d'aller dans les diverses applications et on peut épingler plein de choses. Donc par exemple, je peux aller dans mon application Contact,
Je dis tiens, je vais prendre Gilles, donc c'est moi, parce qu'ici c'est le téléphone d'Arnaud, et hop, je peux l'épingler sur l'écran d'accueil. En fait, ce qui va s'afficher, c'est directement toutes les notifications de la personne, par exemple sur ses réseaux sociaux, ou ce genre de choses. Donc voilà, donc c'est très pratique.